L'Organisation mondiale de la santé, notée OMS, définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité et elle est associée à la notion de bien. La santé, comme vient de le dire mon ami, c'est la vie. Elle est basée sur différents piliers et le premier pilier, c'est la nutrition. La nutrition, c'est quoi? C'est avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation variée et équilibrée. Donc, il faut prendre tout type d'aliments, comme les aliments constructeurs, par exemple les protéines, comme les viandes, les poissons, les abricots, etc. Ainsi que les aliments énergétiques, comme les lipides et les glucides. Donc, il faut prendre des dattes, la confiture, du miel, etc. Et il ne faut pas oublier les aliments protecteurs comme les légumes de toute catégorie, les sels minéraux et les vitamines. Enfin, il faut également s'hydrater. Mais tout d'abord, c'est quoi l'hydratation? L'hydratation, c'est l'introduction thérapeutique d'eau dans l'organisme par voie orale, afin de prévenir ou corriger une déshydratation en maintenant et en prévenant un bon équilibre d'eau dans notre organisme. Et c'est pourquoi il faut prendre 2 litres d'eau par jour pour avoir un bon équilibre dans votre milieu intérieur et maintenir la température corporelle normale égale à 37 degrés Celsius qui facilite le fonctionnement normal et physiologique dans l'organisme et ne pas se déshydrater. Le sommeil est des réparateurs car il permet de mettre votre cerveau en repos après une activité cérébrale. Donc, essayez de dormir au moins 8 heures par nuit et pour se sentir reposé, vous devez maintenir un environnement calme. Votre chambre doit être propice au sommeil. Évitez les fumées pour les fumeurs. Évitez toutes les activités éveillantes et stressantes. Exemple, il faut se débarrasser du portable et il ne faut pas manger trop le soir. En plus, une bonne hygiène représente le deuxième pilier de la santé. Une bonne hygiène dépend surtout des bonnes habitudes telles que se laver les mains et se brosser les dents, aide à éloigner les bactéries et les microbes. Également, il faut se laver les mains, se brosser les dents, changer les sous-vêtements tous les jours et prendre soin de vos peaux et de vos cheveux. D'abord, le troisième pilier de la santé est l'activité physique, puisque c'est un déterminant de la santé, tel qu'elle regroupe à la fois l'activité physique de la vie quotidienne, l'exercice physique de loisirs et la pratique sportive. Par exemple, se déplacer, prendre les escaliers, le sport, la natation et la marche, puisque la marche est un déterminant et est très important pour le corps d'un être humain. Ensuite, pour avoir une bonne santé, je vous conseille d'éviter les comportements à risque, car ils sont associés à la construction de l'identité personnelle à tout âge, mais surtout chez l'adolescent. Donc, vous devez prendre consommation des drogues, l'alcool et le tabagisme. Ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur notre santé à long terme. Donc, vous devez les éviter en se divertissant par d'autres activités comme le sport. Merci. Mais avant tout, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la gestion du stress, telle que la gestion dans le monde professionnel et la capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, stressantes ou imprévues. Donc, vous devez prendre le temps de vous détendre, de respirer profondément et de pratiquer des activités relaxantes comme la méditation ou le yoga. Une bonne santé mentale est un élément essentiel de la vie, tout comme une bonne santé physique. Alors vous devez prendre le temps de parler de vos sentiments, de demander de l'aide si nécessaire et de pratiquer l'auto-soin pour maintenir une bonne santé mentale. Rester connecté représente le quatrième pilier de la santé. Et c'est avant tout en étant connecté aux autres que vous apprendrez le plus, partager son quotidien et collaborer avec des personnes créatives. Et une des solutions pour rester créatif, soi-même par contagion.
espérons que cette présentation vous a donné des conseils utiles pour maintenir une bonne santé tout au long de votre scolarité. Et n'oubliez pas que la santé est précieuse, alors prenez-en soin.